Rien pour moi, tout pour Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Rien, oui rien pour moi. Tout, oui tout pour lui. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. J'espère que vous allez bien et surtout, j'espère que vous continuez à regarder à Jésus-Christ parce que c'est lui notre véritable et bon modèle. Le seul modèle que nous devons suivre, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Il disait effectivement à ceux qu'il enseignait et à l'Église de l'imiter lui, parce que lui, il était en train d'imiter Jésus. Pour lui, Jésus-Christ était le modèle. C'était le modèle à suivre, c'était le modèle à ressembler. Et comme il cherchait à ressembler à Jésus, il leur disait, vous pouvez aussi chercher à me ressembler, parce que moi-même, c'est Jésus-Christ à qui je cherche à ressembler. Aujourd'hui, mon message consiste à vous dire, choisissez le bon modèle. Choisir le bon modèle. Choisis le bon modèle. Es-tu sûr d'avoir choisi le bon modèle? Un modèle, c'est une personne ou une chose qui nous inspire. C'est une référence pour nous. Et si on parle de personne, c'est une personne à qui on a envie de ressembler. Parce qu'on aime la manière dont cette personne se présente, dont elle fait les choses. Elle représente pour nous une référence. C'est un modèle. On a envie de le suivre, on a envie de lui ressembler, on a envie même que les gens nous comparent à cette personne. C'est un modèle. Et comme je l'ai dit en introduction, l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs. Il le dit à tous ceux qui disent qu'ils reçoivent Jésus dans la vie comme sauveur et seigneur de leur vie. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Moi, j'imite Christ. Et donc, vous pouvez m'imiter parce que je suis en train d'imiter Christ. Choisir le bon modèle. Souvenons-nous que dans l'évangile de Jean, chapitre 10, Jésus, à un moment donné, il dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Donc, il est clair, il est évident que Jésus dit, je suis le bon berger. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un seul bon berger déjà. Ça, c'est important. Il y a des ministères, il y a des ministres que Jésus-Christ lui-même établit dans l'Église pour conduire le peuple de Dieu, instruire le peuple, prendre soin du peuple, protéger le peuple, donner au peuple la direction que Dieu veut. Ce sont les bergers que Jésus-Christ lui-même établit dans son Église. Mais il dit bien, je suis le bon berger, c'est-à-dire que le véritable, l'authentique, celui qui est réellement bon et celui dont toutes les brebis ont besoin de suivre, c'est lui. C'est lui le bon berger. Il dit bien qu'il est le bon berger. Donc, il n'y a pas plusieurs bons bergers. Il y a des bergers que Jésus-Christ établit lui-même dans l'Église. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit lorsqu'il dit que Dieu a fait
Dieu a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons à l'Église. Dieu a fait des dons à l'Église. Il a donné, il a fait des dons. Il a établi des ministères dans l'Église. Mais tous ces ministères-là, que ce soit de bonnes personnes ou de moins bonnes personnes, qu'elles fassent vraiment ce que Dieu attend d'elles ou qu'elles le fassent difficilement, ces personnes-là, elles ne sont pas le bon berger. Le bon berger, il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus-Christ. Je suis le bon berger, c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, il fait une comparaison avec le mercenaire. Dans ce même passage, il dit, le mercenaire n'a rien en lui, le mercenaire ne prend lui d'ailleurs, il dit premièrement, lui le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Et donc, il a parlé de son sacrifice à la croix. Pour tous les hommes, c'est un sacrifice universel, éternel, intemporel, qui désormais permet à tous ceux qui le reçoivent Jésus comme Sauveur et Seigneur de leur vie et qui demeurent dans les voies de Jésus, donc d'avoir la garantie du pardon de leurs péchés et le salut de leur âme. Et il dit justement qu'il a donné, il donne sa vie pour ses brebis, il s'est sacrifié, il a offert sa vie, il a réellement donné sa vie. Mais il dit que le mercenaire, lui, il ne prend aucune peine des brebis, parce qu'il n'est pas le bon berger, c'est un mercenaire. Il n'est là que pour tromper, égorger et voler. Et lorsqu'il voit venir le loup, il prend la fuite et il ne s'inquiète pas des brebis et il laisse le loup dévorer les brebis. Mais lui, il est le bon berger. Donc, il est en train de nous dire qu'il est le bon, le vrai et le seul modèle, pardon, le seul modèle. C'est ça qu'il dit en fait. Quand il dit je suis le bon berger, je suis le vrai modèle, celui que vous devez suivre, celui à qui vous devez ressembler. Celui qui doit être pour vous la référence, c'est moi. Je suis le bon berger. Alors, je voulais vous parler de quelque chose aujourd'hui parce que je regardais les actualités et à un moment donné, il y a eu un reportage sur la PMA, la procréation médicalement assistée. La procréation médicalement assistée. Et dans ce reportage, il est question d'une jeune fille, une jeune femme, pas une jeune fille, une jeune femme de 25 ans. 25 ans, donc vraiment c'est une jeune femme. Elle n'a pas trouvé à son âge. Vous voyez les gens, des fois, la vie est ce qu'elle est. 25 ans, c'est jeune. Mais on estime des fois que 25 ans, on a déjà fait tellement de choses qu'on ne peut plus attendre. Donc, elle n'a pas trouvé de compagnon et de mari pour l'instant. 25 ans, c'est très jeune. Mais elle a tellement un désir d'enfant et qu'elle n'a pas trouvé pour l'instant de compagnon ou de mari pour avoir un enfant. Donc, elle a opté pour la procréation médicalement assistée. C'est-à-dire qu'elle a opté pour faire seul un enfant sans père, un enfant qui n'aura pas de papa. Un enfant, on peut décider aujourd'hui, une femme, puisque les hommes ne portent pas d'enfant, donc ça n'est possible que pour les femmes. Alors, il y a plusieurs cas dans lequel on peut appliquer la PMA, mais il y a ce cas-là, effectivement, pour une femme seule qui décide d'avoir des enfants, eh bien, de pouvoir bénéficier de ce qui s'appelle la PMA, la procréation médicalement assistée. Et c'est le cas de cette jeune femme dans le reportage. Elle a 25 ans et elle dit dans le reportage, elle n'a pas trouvé de compagnon et elle dit à un moment donné, elle se rendait compte qu'elle cherchait plus une personne pour faire l'enfant, mais pas vraiment quelqu'un avec qui partager sa vie dans la réalité. Ce n'était pas vraiment une relation pour fonder, vous voyez, un foyer, pour bâtir quelque chose selon
le modèle biblique. Alors elle ne dit pas ça, parce qu'il n'est pas question de la foi chrétienne dans ce reportage. Mais moi, j'ajoute, vous voyez, elle se rend compte qu'elle ne recherchait pas à rencontrer quelqu'un pour fonder un foyer, pour vivre selon le modèle de Dieu. Et comme elle s'est rendue compte qu'elle cherchait plus la personne pour faire un enfant et non pas pour fonder un foyer avec la personne, elle a fini par, opter pour la procréation médicalement assistée pour avoir un enfant. Donc vous voyez, aujourd'hui, une femme peut décider d'avoir un enfant sans père. Et d'ailleurs, pour cela, elle a suivi une thérapie avec un psychologue pour la préparer à tout ça, pour être sûre qu'elle est sur le bon chemin, qu'elle fait un bon choix. Voilà, vous voyez, il y a des psychologues, des gens bien qui sont là pour rassurer les gens et leur dire oui, ce que vous faites n'est pas une erreur, tout ça. Vous voyez, parce que tout ça, toutes ces lois et toutes ces autorisations qui sont données n'ont pas pour modèle le bon berger. Vous voyez, cette jeune femme, par exemple, elle n'a pas pour modèle Jésus-Christ, le bon berger. Son modèle, par exemple, pour se préparer, c'est un psychologue, une psychologue, vous voyez. Son modèle n'est pas Jésus-Christ. Or, nous savons que c'est Jésus-Christ, pour ceux qui croient en lui, qui est le bon berger, qui est le vrai modèle que nous devons suivre. Souvenons-nous que dans la Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 1, à partir du verset 26, on peut le lire. Dieu dit qu'il créa l'homme et la femme. Dieu va créer l'homme et la femme. Qui est Dieu? Dieu, c'est celui qui vit de toute éternité. Il est l'alpha, il est l'oméga. Ça veut dire qu'il est avant toute chose, il est après toute chose. Ça veut dire qu'il n'y a rien avant lui, il n'y a rien après lui. Il vit en lui-même, par lui-même, pour lui-même, de toute éternité. C'est en ce sens qu'il est « je suis », le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis, comme il s'est révélé à Moïse lorsqu'il a donc appelé Moïse à travers le buisson ardent, et ensuite qu'il a parlé avec Moïse pour lui donner des instructions, et il lui dit, tu diras au peuple d'Israël, c'est « je suis qui t'envoie ». Donc Dieu, c'est le Créateur. Il est celui qui est à l'origine donc de la vie que nous connaissons, nous les hommes, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et donc, dans le descriptif que Dieu nous donne des choses qu'il a créées, il dit à un moment donné, Dieu créa, et dans la Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, Dieu créa l'homme et la femme. Et il va leur dire, donc, multiplier, ça veut dire procréer, c'est-à-dire faites des enfants. Donc ça veut dire que le modèle que Dieu a créé, c'est un homme, une femme. Et plus loin, si on continue la lecture, on verra que lorsque Dieu emmène Ève vers Adam, qu'il présente Ève à Adam, Adam déclare voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair, parce qu'elle a été tirée de l'homme, on l'appellera femme, et c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, Dieu, le Créateur, a créé un homme et une femme, et il leur a donné des consignes. Il leur dit, multipliez, assujettissez la terre, dominez sur la terre, dominez sur les animaux, que ce soit ceux qui vivent sur la terre, qui rampent par terre ou qui marchent par terre, ou qui volent dans le ciel, ou qui vivent dans l'eau, les poissons et tout. Il leur dit, dominez sur tout ça, et il leur a dit, multipliez, c'est-à-dire procréez, j'ai mis en vous le don de la procréation, et multipliez, assujettissez la terre, développez-vous sur la terre, remplissez la terre. Voici le modèle de Dieu.
Le modèle de Dieu, c'est qu'un homme rencontre une femme et Dieu veut qu'ils se marient et ils vont pouvoir donc procréer, avoir des enfants. Parce qu'il y a un modèle. Il y a le modèle où on a un père avec une mère. Et ce sont des références que Dieu a voulu donner aux hommes dans ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, vous voyez, les références de ce monde-là, ce ne sont pas les références de Dieu. Et nous devons faire très attention, nous chrétiens, enfants de Dieu. Souvenez-vous quand, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, quand les disciples ont fait la remarque à Jésus concernant les constructions du temple et tout, pour lui faire remarquer la beauté, le côté extraordinaire de ces constructions, et que Jésus leur a dit, vous voyez tout ça, il ne restera pas pierre sur pierre qui tiendra. Et ensuite que les disciples lui font cette question, mais dis-nous quel sera le moment de ton avènement et la fin du monde. Dans tout ce que Jésus va leur dire, il dit à un moment donné, l'iniquité, dans les derniers temps, l'iniquité se sera tellement accrue que l'amour, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et l'amour dont il parle, ce n'est pas l'amour simplement l'amour entre les hommes les uns pour les autres. Non, c'est pas ça. L'amour dont Jésus parle quand il dit que à cause de l'iniquité, rappelons-le, c'est l'injustice et c'est tout ce qui est injuste, qui est impur, incorrect, tout le contraire de l'équité, de la vérité, de la justice. Il dit que tout ça, l'iniquité, se sera tellement développée et ce sera tellement flagrant, c'est-à-dire que on verra tellement l'injustice ne pas être justement condamnée, c'est ça. On verra tellement l'injustice qui ne sera pas condamnée, c'est-à-dire l'injustice se développera à un tel niveau où rien ne viendra contrecarrer cette injustice-là. À cause de ça, il dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire que l'amour dont il parle, c'est l'amour pour lui. L'amour pour lui, Dieu. C'est l'amour pour lui. Parce que toujours l'évangile de Jean chapitre 8, lorsqu'il parle de la veuve et du juge inique, cette veuve qui venait sans cesse demander que ce juge lui fasse droit par rapport à la partie adverse parce qu'elle était dans ses droits. Mais ce juge inique qui ne craignait pas Dieu, qui ne craignait personne, qui n'avait égard à personne, qui refusait de rendre justice et de faire droit à cette veuve, à un moment donné, il s'est dit en lui-même, bon, je ne crains pas Dieu, je ne crains personne, mais quand même, elle n'arrête pas de me harceler, cette veuve-là, de me casser la tête, j'en ai marre. Alors, afin qu'elle arrête de me harceler, de me casser la tête, de toujours me relancer sur cette affaire-là, je vais lui rendre justice. Comme ça, elle ne viendra plus me prendre la tête et me fatiguer avec son histoire. Vous voyez, et c'est ce que Jésus dit. Il dit, entendez ce que dit le juge inique. Le juge inique qui faisait preuve d'iniquité. Et donc, Jésus ajoute dans cette même parabole, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et c'est ce qu'il dit en Matthieu 24. Il dit, mais à cause de l'iniquité qui se sera tellement développée, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et l'amour dont il parle, c'est l'amour pour lui, Dieu. Souvenez-vous que Dieu nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et rappelez-vous qu'il est aussi dit ailleurs que certains périront parce qu'ils n'auront pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, ça veut dire quoi? Vous savez, même aujourd'hui, au niveau des gens qui professent et qui confessent Jésus de leur bouche,
beaucoup n'ont plus confiance en Dieu. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu est en train de dire, que les gens auront tellement vu l'injustice se développer sans aucune contrepartie, c'est-à-dire sans que la justice vienne rendre droit aux gens. C'est l'injustice qui va régner. Ce sont les mensonges, ce sont les tromperies, c'est l'injustice qui va se développer à la vue de tous sans que la justice se fasse. Les gens verront tellement ça devant leurs yeux dans tous les domaines que beaucoup ne feront plus confiance à Dieu, n'espéreront plus en Dieu parce qu'ils se diront mais en fait il n'y a pas de Dieu, c'est pas possible. Toute cette injustice, toutes ces choses incorrectes qui se font aux yeux du monde, à la vue de tous, en toute impunité, beaucoup cesseront de croire en Dieu et de faire confiance à Dieu. Beaucoup auront la foi qui diminuera au point où ils croiront en Dieu, mais sans lui faire confiance. Vous voyez, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui ne lui font pas confiance. Et ça se voit par ce qu'ils font. Ils croient en Dieu, ils croient réellement qu'il y a un Dieu, ils croient réellement qu'il y a Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'homme à sa ressemblance et à son image. Ils le croient. Mais lorsqu'il s'agit de conduire leur vie ou de prendre des décisions, ce n'est pas en Dieu qu'ils ont confiance. Ils ont confiance en toute autre chose. Et c'est en ces choses-là qu'ils mettent leur confiance. Et c'est avec ces choses-là qu'ils fonctionnent. C'est déjà le cas dans la vie de beaucoup de personnes qui confessent Dieu et qui professent avoir la foi. Ils professent avoir la foi en Dieu, croire en Dieu, mais dans la pratique, dans les choses concrètes de ce qu'ils font, leur confiance n'est pas en Dieu. Leur confiance n'est pas en Dieu. Et ils ont plus confiance dans autre chose qui n'est pas Dieu qu'en Dieu lui-même. Et c'est ce que Jésus dit. Il dit dans la parabole de la veuve et du juge inique, mais lorsque le Fils de l'homme viendra, parlant de lui, c'est Jésus, c'est lui le Fils de l'homme, lorsque je reviendrai, en fait quelque part c'est ce qu'il dit donc, lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? C'est-à-dire, il y aura-t-il encore des gens qui auront réellement confiance en moi et pour lesquels je serai toujours le seul et unique modèle à suivre? Il y aura-t-il encore de ceux qui confessent mon nom, qui disent qu'ils croient en moi, qui disent qu'ils sont chrétiens? Il y aura-t-il encore parmi ceux-là même de ceux qui véritablement me prendront toujours comme modèle et qui me suivront parce que pour eux, je serai toujours le modèle à suivre et non pas d'autres modèles? Au fil des années, vous savez ce qui se passe. Les lois qui sont établies dans les différentes sociétés, souvenons-nous que beaucoup de ces lois sont inspirées par celui dont Dieu dit qui est le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. Souvenez-vous qu'à un moment donné, Jésus parlait avec ses disciples et il disait, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Donc ça veut dire qu'il est totalement contraire à Jésus. Et nous savons bien qui est le prince de ce monde, c'est l'ange déchu. Beaucoup des lois qui sont votées et établies dans nos sociétés sont inspirées par le prince de ce monde. Et donc, si ce sont des lois inspirées par le prince de ce monde, ce sont des lois qui s'opposent aux lois de Dieu, à la volonté de Dieu et à celui qui est le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ. Mais le drame dans tout ça, ce n'est pas que ça se fasse. Ce n'est pas ça le drame. Parce qu'il faut que ça se fasse. Dieu nous l'enseigne. Il faut que ça se fasse. Tout ce qu'on va voir là, l'injustice, l'iniquité qui va se développer, Jésus nous a dit que lorsqu'il reviendra, ce sera comme dans les derniers temps, ce sera comme à l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'était la dépravation à un niveau vraiment inimaginable. La dépravation, la débauche. Et nous sommes dans ces temps-là. Et il dit ce sera comme du temps de Sodome et Gomorrhe.
Il dit ce sera comme du temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants sans se soucier des avertissements que Noé leur donnait par rapport au jugement de Dieu qui allait venir. C'est ce que nous vivons. Et donc, dans ces lois-là, ces lois, c'est normal. On n'empêchera pas ça. On ne les empêchera pas. Même si vous avez des associations qui se lèvent, toutes sortes de groupes, d'associations qui se lèvent pour lutter contre ci, contre ça, on n'empêchera pas à ce qui doit se faire de se faire. Donc on n'empêchera pas à certaines lois donc d'être votées et d'être établies au sein de la société. Mais ce n'est pas ça le drame, parce que ça doit se faire. Le drame concerne surtout ceux qui disent être chrétiens, qui confessent Jésus-Christ, qui disent j'appartiens à Jésus-Christ, je suis enfant de Dieu, je suis ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre, mais qui n'ont plus, au fil du temps, qui n'ont plus Jésus-Christ comme le seul et unique modèle. Ils n'ont plus Jésus comme leur modèle. Parce qu'au fil du temps, ils ont eux-mêmes fini par adopter les pensées et les lois de l'ange déchu, du prince de ce monde, à travers différentes lois qui régissent le fonctionnement de nos sociétés. Ils ont fini par adhérer eux-mêmes dans leur conception des choses de la vie, dans leur conception du fonctionnement qu'on doit avoir dans la vie, dans la société. Ils finissent eux-mêmes qui confessent Jésus, qui proclament Jésus, mais ils finissent par abandonner Jésus qui est le seul modèle, qui doit toujours demeurer l'unique et seul modèle du chrétien. Ils finissent par abandonner le bon berger, le bon modèle, pour adopter des faux modèles et à adhérer à des pensées qui sont totalement iniques et contraires aux lois de Dieu. Même des chrétiens, même des gens qui vont à l'église, même des gens qui vont dans des communautés chrétiennes, même des gens qui participent à des réunions chrétiennes. Certaines d'entre elles n'ont plus pour modèle Jésus-Christ. Ils n'ont plus pour modèle celui qui a dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ils n'ont plus pour modèle celui qui a dit « Dieu créa l'homme et la femme ». C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ils n'ont plus pour modèle celui qui a dit à l'homme et à la femme « Procréez, multipliez, assujettissez la terre, dominez sur la terre. Je vous ai donné le pouvoir de procréer. » Bon, donc pour procréer, il faut un homme et une femme. Ils n'ont plus Jésus-Christ à travers toutes les paroles et les enseignements de Jésus-Christ. Ils n'ont plus ça pour modèle. Leur modèle, ce n'est plus ça. Pourtant, ils confessent Jésus. Ils confessent et proclament toujours quoi en Jésus-Christ. Mais leur modèle n'est plus Jésus-Christ. Leur modèle a fini par devenir les lois iniques du monde dans beaucoup de domaines. Et eux-mêmes finissent par adhérer à des pensées iniques tout en confessant Jésus-Christ. Bien-aimés chrétiens, hommes et femmes de Dieu, si vous vous reconnaissez à travers ce message, si vous reconnaissez que c'est vrai, il y a certains domaines dans lesquels Jésus n'est plus votre modèle, ou peut-être c'est dans votre vie en général, Jésus n'est plus du tout votre modèle, et que vous avez fini par adhérer, adopter toutes les idées que le monde émet pour justement éloigner les gens de Dieu. Il est temps pour vous de revenir au seul, au bon et unique modèle que tous les chrétiens doivent suivre, c'est-à-dire Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ revient vraiment très bientôt. Jésus-Christ revient très bientôt.
Il est temps de se ressaisir. Il est temps d'abandonner toutes les influences qu'il y a eu sur votre vie où vous ne vous êtes peut-être même pas rendu compte à quel moment vous avez cessé de regarder à celui seul qui est le vrai et le bon modèle à suivre. Et vous avez commencé à suivre des faux modèles, des mauvais modèles. Il est temps pour vous de revenir au bon modèle, au vrai modèle, au seul modèle qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le bon berger. C'est lui le créateur. C'est le créateur seul qui peut nous dire ce qui est bon de ce qui est mauvais. C'est lui seul qui peut nous dire ce qu'il veut de ce qu'il ne veut pas. C'est lui seul qui peut nous dire ce qu'il agrée de ce qu'il n'agrée pas. Pourquoi donc nous égarer à suivre des modèles qui ne sont pas Jésus-Christ et qui ne nous enseignent pas les lois de Jésus-Christ? Chrétiens, enfants de Dieu, si vous avez adhéré à des modèles qui ne sont pas le vrai modèle et qui sont des modèles d'égarement, laissez tomber sans tarder ces modèles-là et revenez au seul, unique et vrai modèle qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il a dit que tant que les cieux et la terre subsisteront devant lui, pas un seul iota de sa loi, de ses règles de vie ne tomberont par terre. Et de ce qu'il a annoncé, de tout arrivera comme il l'a dit. Mais il nous a annoncé, il nous a avertis d'avance pour nous dire, mais lorsqu'il viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? C'est-à-dire, trouvera-t-il encore de ceux qui professent son nom et qui auront réellement toujours confiance en lui et pour lesquels il sera toujours le seul et unique modèle à suivre? Trouvera-t-il encore de cela? Et ceux qui voient l'iniquité se développer et qui se disent à un moment donné, mais il n'y a plus de justice, est-ce qu'ils continueront à lui faire confiance en attendant qu'il revienne, à force de voir l'injustice se développer, l'iniquité se développer? Est-ce que ceux qui professent le nom de Jésus continueront-ils encore à faire confiance à Jésus? Jésus nous a avertis. Ce n'est pas le moment pour nous de nous détourner du bon modèle qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas le moment pour nous d'adopter et d'adhérer à toutes sortes de croyances et d'influences que Dieu n'approuve pas. Je vous ai pris cet exemple qui est réel. Voilà cette jeune femme qui décide de faire un enfant sans père, sans papa. Or, le modèle de Dieu, c'est un père et une mère. Après, il y a des accidents de la vie. Il peut y avoir des séparations, il y a des divorces, il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie. Ça, ce sont malheureusement les accidents. Et les accidents, il y a toutes sortes de causes. Mais au départ, le modèle doit toujours être un père et une mère. Il ne faut pas que dès le départ, le modèle soit autre chose. Vous voyez, parce que dans cet exemple de cette jeune femme qui décide d'avoir un enfant sans père, eh bien, ce n'est pas le modèle de Dieu. Si elle a eu un enfant avec un monsieur et qu'après il se serait passé quelque chose, elle se serait retrouvée seule avec l'enfant, ça ce serait autre chose. Au départ, son modèle aurait été le modèle que Dieu veut. Et après, malheureusement, s'il s'est passé quelque chose où elle se retrouverait seule, ça ce serait malheureusement quelque chose qui se serait passé. Mais dès le départ, vous voyez, son modèle n'est pas le modèle que Dieu veut. Elle, dès le départ, elle choisit, parce qu'il y a une loi qui lui donne cette autorisation aujourd'hui, elle choisit de faire un enfant sans père. Et son modèle, ce sont ceux-mêmes qui l'ont préparé à accepter ça pour que ça ne soit pas un drame pour elle, qu'elle ne puisse pas se dire elle est en train de commettre une erreur. On l'a rassurée pour lui dire non, tu ne commets pas d'erreur. Donc, ce modèle-là, c'est un bon modèle. Tu peux avoir un enfant sans père.
Écoutez, Jésus a dit que tous ceux qui prendront position pour lui sur la terre, tous ceux qui confesseront son nom, lui aussi, devant les hommes, il confessera leur nom devant son Père qui est dans les cieux. Mais tous ceux qui auront honte de lui sur cette terre devant les hommes, lui aussi, il aura honte d'eux devant son Père qui est dans les cieux. Et lorsque Dieu dit ceux qui confesseront son nom, c'est pas juste de dire je crois en Jésus. Parce que d'ailleurs, vous le savez, c'est pour ça que lorsqu'on étudie la Bible, vous savez très bien qu'on doit toujours comparer plusieurs versets qui parlent d'un même sujet et ne jamais se baser sur un verset uniquement. Parce qu'ailleurs, Jésus dit bien, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Seul celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Certains me diront Seigneur, Seigneur, et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Donc vous voyez bien, lorsqu'il dit que celui qui confessera son nom, celui qui prendra position pour lui sur la terre devant les hommes, lui aussi confessera son nom devant son Père, c'est-à-dire il dira à son Père, celui-là m'appartient, je le connais. Mais dans quel sens il dit ça? C'est pas seulement une histoire de confesser son nom, non. Non, c'est pas une histoire juste de dire que je crois en Jésus, c'est pas dans ce sens-là qu'il dit ça. C'est dans le sens que la personne qui dit je crois en Jésus, elle a pour but et objectif d'être soumis à Jésus et de suivre Jésus. C'est dans ce sens-là. Parce que quelqu'un peut dire je crois en Jésus, mais la personne dans sa vie ne fait rien de ce qui concerne Jésus. Est-ce pour autant que Jésus va confesser le nom de cette personne devant son Père? Non, il dira plus à cette personne, mais je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu, parce que ce que tu fais n'a rien à voir avec ce que je demande à ceux qui croient en moi de faire. Donc ce n'est pas seulement dire je crois en Jésus. Lorsqu'il dit que celui qui confessera son nom, lui aussi confessera le nom de cette personne devant son Père qui est dans les cieux. C'est pas seulement de dire, c'est pas seulement que la personne doit dire je crois en Jésus, c'est pas de ça dont il parle. C'est la personne qui démontre. C'est la personne qui démontre. Lorsqu'elle dit qu'elle croit en Jésus, elle le démontre par les choix qu'elle fait dans sa vie, par le fait qu'elle accepte la seigneurie de Jésus sur sa vie et que son but, c'est de suivre Jésus qui est le bon berger, c'est de faire la volonté de Jésus. Elle démontre son appartenance à Jésus par les choix qu'elle fait et par ce qu'elle fait dans sa vie. C'est ça, croire en Jésus et confesser Jésus. Mais ce n'est pas seulement dire je crois en Jésus. Dire je crois en Jésus, il y a énormément de personnes qui le disent et qui ne seront pas dans le ciel, qui ne sont pas sauvés, parce qu'ils n'ont rien à voir dans leur vie avec Jésus. Faisons attention, chrétiens et enfants de Dieu. Revenons pour tous ceux qui sont conscients et que le Saint-Esprit interpelle et qui sont conscients qu'ils ne suivent plus Jésus-Christ qui est le bon modèle et le vrai modèle à ne jamais abandonner. Il suffit de se repentir sincèrement, de demander sincèrement pardon à Dieu, le plus simplement possible, et de dire à Jésus, à nouveau, je me suis égaré, c'est vrai, je le reconnais, tu n'étais plus mon modèle depuis tant de temps. Pour certains, ça fait des années, pour certains, ça fait peut-être juste une semaine, pour d'autres, peut-être juste 2 mois. Mais il suffit de dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande sincèrement pardon. Je reconnais que tu n'es plus ou que tu n'étais plus mon modèle. Mais je veux à nouveau revenir à toi et n'être attaché qu'à toi et à toi seul en tant que modèle que je dois suivre dans ma vie et dans ma foi chrétienne. Et je veux rejeter toute idée, toute pensée, toute opinion publique qui n'est pas de toi pour n'accepter que ce que toi tu enseignes. Si vous faites cette prière sincèrement, dans la simplicité, on n'a pas besoin de pèlerinage, on n'a pas besoin d'aller voir un pasteur, on n'a pas besoin d'aller se confesser. Non, c'est à Jésus-Christ qu'on doit simplement demander pardon. On a cet avantage aujourd'hui.
Il est le seul intermédiaire, Christ, entre le Père et nous. Et on peut s'adresser directement à lui, directement au Père. On peut parler aussi au Saint-Esprit. Donc, on a cet avantage de ne pas être obligé, comme dans l'Ancien Testament, par exemple, d'aller voir un prophète. On a l'avantage de nous adresser directement à Dieu aujourd'hui. Il suffit de se repentir sincèrement, de parler à Dieu et de décider sincèrement de revenir au vrai, au seul et au juste modèle qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Qui est ton modèle? Quel est le modèle que tu suis, à qui tu veux ressembler, à qui tu voudrais même qu'on te compare? Quel est ce modèle? Est-ce toujours Jésus-Christ ou est-ce un autre ou d'autres modèles de ce monde qui sont en train de t'égarer vers des pensées, des lois, des opinions qui sont totalement contraires à la foi chrétienne et à ce que le bon modèle Jésus-Christ nous enseigne? Que chacun se pose la question. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Et à très bientôt pour un nouveau message.